Vidéo extrêmement importante, nous avons un gros problème avec nos émotions. Dans notre société actuelle, la majorité d'entre nous, et j'étais la première dans ce cas, on ne sait pas quoi faire de nos émotions et on les subit. Ça peut vraiment rendre le quotidien désastreux et ça peut vraiment apporter du mal-être, du stress, de la tristesse. Et vraiment, c'est trop dommage parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi les émotions, en fait, elles sont là pour nous aider. Ça paraît dingue, hein, mais les émotions, c'est un outil. Vous voyez l'émotion comme un marteau. Si je vous donne un marteau, vous comprenez que c'est un outil et vous pouvez vous en servir pour planter un clou. Ok, facile, très bien, logique. Mais si vous ne comprenez pas que ce marteau est un outil, vous pouvez aussi le prendre et vous le taper sur la tête et vous exploser le crâne. Dommage, c'était pas l'utilité première du marteau. Et bien les émotions, c'est un peu pareil. Soit on comprend que c'est un outil, on les écoute, on les accepte, on les comprend et du coup on réagit dans le bon sens pour notre bien. Soit on ne comprend pas que c'est un outil, on ne les accepte pas, on ne les écoute pas, on les étouffe, on les rejette. Et là, ça fout un sacré bazar. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi et en quoi une émotion peut nous aider et puis comment s'en servir justement. Donc soyez bien attentifs parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement important. Je sais à quel point on est nombreux à subir nos émotions et à avoir un quotidien avec les montagnes russes où vraiment on est ballotté d'un côté et de l'autre sans rien comprendre alors que nos émotions sont là pour nous aider. Et à partir du moment où vous savez gérer vos émotions, vous savez gérer votre énergie, ça vous donne une puissance juste incroyable. Je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de bien cliquer sur la cloche de notification. Je vous fais un maximum de contenu, vraiment vous savez que je vous donne tout mon cœur pour vous aider, pour augmenter votre confiance en vous, votre estime de vous-même, vous sentir à l'aise avec n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, vous soyez bien dans vos baskets parce que ça change tout. Oui à la réussite, oui à la performance, mais non à la souffrance. On avance ensemble, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, je me fais vraiment un vrai plaisir d'échanger avec vous. Certains d'entre vous m'écrivent directement par mail et vraiment allez-y, n'hésitez pas, si vous avez une problématique, si vous avez besoin de soutien, je suis là. Alors on attaque tout de suite avec ces fameuses émotions. Prenons l'exemple de l'émotion du dégoût. Heureusement qu'on a cette émotion qui est désagréable du dégoût, parce que quand on prend un aliment, et que finalement il y a un truc qui nous dégoûte, l'odeur est nauséabonde, ou on voit du moisi, des trucs bizarres, c'est grâce à cette émotion du dégoût qu'on ne va pas manger cet aliment et donc ça nous évite de tomber malade ou même de mourir à cause de cet aliment qui est pourri. Donc merci l'émotion du dégoût, tu m'as sauvé la vie. Autre exemple, prenons l'exemple de l'émotion de la peur. Heureusement qu'on ressent la peur. S'il y a une voiture qui arrive très vite, j'ai même pas le temps d'analyser ce qui se passe, que je vais ressentir de la peur et je vais reculer instinctivement. Et grâce à cette émotion de la peur, j'ai sauvé ma vie. Donc les émotions, elles sont extrêmement importantes et heureusement qu'on les ressent. Malheureusement, c'est vrai que dans notre quotidien, parfois on ne voit pas vraiment pourquoi on a cette émotion, on n'arrive pas à trouver une explication aussi simple qu'un aliment pourri ou qu'une voiture qui arrive vite. Et on a tendance à se dire que c'est pas bien de ressentir ça, qu'on est nul, ou que voilà, on cherche pas en fait à comprendre pourquoi on ressent cette émotion. Et on risque comme ça de subir des situations. La difficulté aussi qu'on rencontre à l'heure actuelle, c'est qu'on a banalisé le stress. Le stress est devenu quelque chose de normal. C'est devenu banal, les gens vont travailler, ils sont stressés, ils sont fatigués, ils sont frustrés. Et presque si vous commencez à vous poser la question ouais mais j'en ai marre d'être stressé, j'en ai marre de ne pas être épanoui, j'en ai marre de me sentir mal, bah, vous pourriez avoir des personnes dans votre entourage qui vont vous dire bah oui mais tu sais c'est pas facile la vie, hein. Bah oui mais tu sais c'est comme ça, hein. Y a pas le choix, il faut. Et vous pourriez comme ça rester toute votre vie, pendant des années, dans un schéma où, bah oui, la vie c'est difficile, on est stressé, on est triste, on est frustré, on est énervé, on est en colère, et c'est pourri. Et c'est là que le développement personnel devient vraiment intéressant. Pourquoi ? Parce que quand j'ai découvert le développement personnel, j'ai compris que j'étais dans un schéma et qu'il était possible de faire exploser ce schéma de frustration, de colère, d'injustice, avec ces émotions négatives qui nous submergent et qu'on ne comprend pas, de faire totalement péter tous ces schémas, ces codes et ces contraintes pour aller vers autre chose, pour aller vers un autre quotidien. Je vous dis pas de tout faire exploser pour aller à l'autre bout du monde tout seul, s'isoler pour plus avoir de problème. Parce que ça, je l'entends. J'accompagne des personnes qui sont au bout du rouleau, qui sont fatiguées, et elles me disent
Charline, tu sais quoi, j'ai envie de tout arrêter, de couper tous les ponts, d'aller tout seul au fin fond du Larzac ou de l'Himalaya et voilà, et de tout recommencer. Là, si vous dites ça, c'est qu'à un moment donné, vous avez passé un cap où vous n'en pouvez plus, il n'y a plus d'énergie, vous êtes vide de l'intérieur, donc il y a besoin vraiment de retrouver des ressources et de vraiment faire attention à cet état interne pour qu'il y ait de nouveau de l'énergie. Voyez votre énergie comme un feu à entretenir et si vous mettez jamais de bois, de petites bûches pour que le feu il soit fourni, à un moment donné, il n'y a plus rien. Donc si c'est de vous dire ok j'en ai marre de stresser, moi aussi j'en ai marre d'être énervé, etc. Je plaque tout, non c'est pas la solution. La solution, elle est dans l'équilibre. L'équilibre c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'aurez pas une vie où vous ne ressentirez jamais d'émotions négatives. On ne va pas d'un coup ne plus ressentir la colère, la peur, le dégoût, la tristesse. Non, puisque c'est des choses naturelles. Mais on va les voir différemment. Et dans cette vidéo, je vais vous donner un mot, une question à vous poser qui va vous permettre d'analyser et de comprendre cette fameuse émotion qui est désagréable, inconfortable ou qui devient une torture. Encore une fois, pour faire cet exercice, je vais vous demander d'être honnête avec vous-même. Je sais que c'est pas facile. Je sais que parfois, on a envie de creuser un peu, de se dire, bon, qu'est-ce qui fait que je suis pas bien? Bon, allez, je fais le point avec moi-même. Et puis, on n'a pas envie, parce qu'on a peur. On a peur que ça réveille des sentiments douloureux, on a peur de se sentir nul, etc. Mais là, vous faites le point qu'avec vous-même. Personne ne vous entend, personne ne va vous juger. Donc vraiment, je vous invite à faire cet exercice et à vous poser cette seule et unique question. Quand vous vous sentez mal, quand vous allez bosser le matin et que vous avez la gorge nouée, que vous avez mal au ventre, que vous respirez mal, ou quand vous êtes agacé, énervé, vous perdez patience avec vos enfants, votre conjoint, il y a un truc qui ne va pas. Vous le sentez, c'est là, ça monte, vous sentez que ça ne va pas. La plupart d'entre nous, on va rejeter la faute sur les autres. On va dire oui, mais c'est lui qui m'énerve, oui, mais c'est mon patron, oui, mais c'est mon mari, c'est ma femme, c'est mes gosses. Et on va pas chercher, on va même pas s'avouer qu'on se sent mal. Donc la première des choses, c'est de se dire, c'est de réaliser comment on se sent. Aujourd'hui, comment vous vous sentez? Moi, il y a quelques années, j'ai pas peur de vous dire que je me sentais mal. Mais quand je me sentais mal, mais c'était une horreur. J'avais des douleurs partout et je me sentais torturée de l'intérieur. Je me sentais comme une canette qu'on aurait écrabouillée comme ça. C'est comme ça que je me sentais. Et aujourd'hui, je me spense bien. Je me sens bien, mon corps, je le sens plus, il est léger, je me sens remplie de l'intérieur, ça a tout changé parce que je ne vois plus mes émotions de la même façon et c'est tout mon mindset, mon état d'esprit qui a changé avec tout ce travail qu'on fait ensemble au quotidien. Donc comme quoi on peut vraiment partir de très très loin, ça peut vraiment être catastrophique et se transformer, c'est totalement possible. Donc première des choses, comment je me sens? Ok, je perds patience, je m'énerve, je crie, je fais que des reproches, je suis négatif. Ok, il y a un truc qui va pas. Donc première chose pour être honnête avec soi-même, réaliser, analyser, s'avouer à soi-même qu'on n'est pas bien. Et maintenant, le mot magique. Pas facile. Mais ce mot magique, c'est pourquoi. Pourquoi aujourd'hui, ce matin, je me sens mal? Peut-être que je suis assise dans le métro, dans le bus, dans ma voiture, sur mon vélo, peu importe, je vais bosser, je vais à un endroit, je fais un truc et je me sens mal. Et la question c'est pourquoi je me sens mal? Alors on a cette option qui est, je sais pas, je me comprends pas. C'est trop compliqué, de toute façon, je sais pas, je me sens mal, j'ai un mal-être, et puis voilà, et puis de toute façon, c'est pourri, de toute façon, c'est injuste. Pierre, Paul, Jacques, eux, ils ont l'air heureux, ils ont de la chance, moi, j'ai pas de chance, je me sens mal et je sais pas pourquoi. Bon, ça, c'est la première option. Mais nous, on va prendre l'autre option. L'option numéro 2, c'est quoi? Je me dis pourquoi je me sens mal. Et première chose, je peux faire le tour de, bon, déjà, est-ce que physiologiquement, j'ai mis toutes les chances de mon côté? Est-ce que j'ai assez dormi? Est-ce que j'ai assez mangé? Est-ce que j'ai mangé des vitamines? Est-ce que j'ai pris soin de moi? Est-ce que j'ai fait un petit peu de sport? Comment je me situe rien que déjà sur le point physiologique? Parce qu'on le sait, quand on manque de sommeil, on devient exécrable et tout devient difficile et compliqué et ça, tout le monde le sait. Donc première question, ah oui, c'est vrai que cette nuit, j'ai dormi que 3 heures, donc c'est peut-être pour ça que je me sens mal. Et des fois, ça vient juste de ça. Si maintenant, non, ça va, je dors bien, machin, peut-être que c'est autre chose, peut-être que j'ai des carences, je manque de vitamines, etc., etc. Bref, quand j'ai fait le tour du point physiologique, je vais voir un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui me stresse en ce moment? Ah oui, j'ai ça demain, j'ai ma présentation demain, c'est pour ça que je stresse, c'est pour ça. Ah, ou alors c'est parce que machin m'a fait telle remarque et du coup, depuis qu'il m'a fait cette remarque, ça tourne en rond, bam, 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 ça tourne en rond, en boucle, et je me sens mal. Et
vous allez voir que comment dire, s'autoriser à se sentir mal, dans le sens où analyser qu'on se sent pas bien, s'avouer à soi-même qu'on se sent pas bien, puis se demander pourquoi on se sent pas bien, c'est déjà un énorme morceau sur la compréhension et l'acceptation de nos émotions. Parce que la plupart du temps, on ne se rend même pas compte qu'on se sent mal. Et après, on n'arrive pas à associer l'origine, la source de ce mal-être. Alors après, tout va dépendre de la source de ce mal-être, évidemment. Si c'est quelque chose qui vous stresse, qui va arriver le lendemain, bah évidemment, on sait que c'est pendant cette petite période où ça va être un petit peu difficile et on va avoir différentes solutions pour gérer ce stress, comme la respiration, la méditation, le sport, le yoga. Il y a plein de choses qui vont pouvoir nous aider là-dessus. Si maintenant la cause est beaucoup plus profonde et que ça vient de traumatismes dans votre enfance, dans votre parcours, etc., là, vous pouvez faire appel à un professionnel pour vous aider. Mais comprenez, parce que cette vidéo pourrait durer des heures et des heures et des jours, tellement le sujet est vaste et complexe, mais comprenez que les émotions, elles sont là pour nous donner des indications. C'est comme un tableau de bord qui va clignoter et attirer notre attention sur le fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ce quelque chose, c'est juste que je dors pas assez en ce moment? Est-ce que ce quelque chose, c'est qu'il y a une personne dans mon entourage qui me fait sans cesse des reproches, des remarques et qui me rabaisse et du coup je perds confiance en moi et du coup je commence à ressentir de la colère contre moi-même ou de la tristesse ou des choses comme ça? Ce tableau de bord vous parle et si vous l'ignorez, les signaux vont clignoter de plus en plus fort jusqu'à ce que ça vous pète au visage, soit sur, par exemple, des problématiques de burn-out, soit sur de la somatisation, sur des symptômes physiques purement. En tout cas, ça va exploser tant que vous ne l'écoutez pas. À partir du jour où vous allez commencer à accepter, et c'est ce que j'ai fait il y a quelques temps et ce qui a radicalement changé ma vie et mon quotidien, en fait, on comprend que les émotions, elles sont là pour nous guider, pour nous expliquer ce qui se passe et nous aider à comprendre ce qui se passe. Parce qu'il y a toute une partie de nous qui est de l'ordre de l'inconscient. Et il y a plein de choses dont on ne se rend pas compte. Et il y a plein de choses qu'on n'a pas envie de voir d'ailleurs. Et quand on commence à ouvrir un petit peu les yeux, on se dit « Ah oui, en fait, là je stresse parce que ça. Ou là en fait je suis en colère parce que ça et ça. Ou là en fait je suis dégoûtée, j'ai vraiment les boules parce que ça et ça. Bon, qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, qu'est-ce qui se passe? Quand on commence à comprendre ce que nous dit une émotion, eh bien on se laisse la possibilité de trouver une solution et une amélioration. C'est ça la clé. C'est que tant que je ne comprends pas ce que me dit mon émotion, je reste bloquée sur le problème et je reste bloquée sur l'inconfort, le mal-être, etc. Quand je commence à prendre en considération cette émotion, je comprends ce qui se passe et du coup, je peux aller chercher une solution, une action, un truc à faire ou demander de l'aide. Et là, je peux vous assurer que ça vous ouvre sur un nouvel horizon beaucoup plus constructif, beaucoup plus positif et ça va vous aider à vous trouver en fait et à trouver votre chemin parce que à chaque fois qu'il y aura des émotions qui vont clignoter, ça va vous dire ok là tu vas droit dans le mur, c'est pas du tout là, ça va pas du tout t'aller de faire ça. Ok là oui, là il y a de la joie, là il y a du plaisir, continue d'aller dans cette direction. Et après, on n'a plus qu'à suivre les panneaux. Donc j'espère vraiment que cette vidéo, le but c'était vraiment de simplifier ça, mais déjà de faire une prise de conscience que les émotions, elles sont pas mauvaises. C'est pas nul de ressentir des émotions telles que la tristesse, la colère, la frustration, ce genre de choses. C'est vital. Donc, ok, c'est vital et c'est une information. Et on va commencer à prendre en compte ces informations pour s'en servir et faire qu'on se sente de mieux en mieux au quotidien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et vous savez que je suis toujours là pour vous aider. On se retrouve très très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et je vous garantis que ça va aller de mieux en mieux. Ciao!